Merci de votre fidélité et bienvenue. Le système scolaire sénégalais, donc encore sur la sellette, le CUSAMS et le CUS qui font bloc contre les autorités. Les deux structures syndicales ont tenu une conférence de presse ce matin pour exiger le respect des accords signés avec le gouvernement. Le CUS, par exemple, qui dénonce les retards de salaire des corps émergents. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette édition avec le propos de Oumar Wali Zoumarou. Le CUSAMS également a tenu une conférence de presse ce matin pour exiger le respect des accords signés avec le gouvernement. Les camarades de Ndongo Sarr, c'est lui le secrétaire général du dit syndicat, continue de dénoncer une campagne de désinformation enclenchée par les autorités. Là également, nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette édition. Et puis face à ces agitations des enseignants, bien sûr, la directrice de l'alphabétisation et des langues nationales apporte des précisions. Neynam Diouf dit ne pas vouloir en tout cas verser dans la polémique, mais tient à préciser ou demander aux enseignants même de quitter les mutuelles pour rejoindre les banques classiques. Ceci pour éviter des lenteurs dans les procédures de décaissement de l'argent pour les indemnités de la deuxième session du baccalauréat. Elle précise qu'elles sont dans le budget de l'année 2013. Notez également que les sortants de la FASTEF ont tout simplement décidé de lever leur mot d'ordre de grève entamé depuis 48 heures à la faveur d'une médiation de la rencontre africaine des droits de l'homme, la RADDHO. Les grévistes de la faim ont tenu d'ailleurs une conférence de presse ce matin au siège de la RADDHO. Nous y reviendrons avec Fatou Diouf Faye. La communauté rurale de Dianké-Souf qui souffre de son enclavement qui d'ailleurs plombe le développement de la zone, une situation qui a même poussé les populations à tenir une assemblée générale pour alerter les autorités. Elles ont soulevé d'autres doléances telles que l'accès à l'eau potable et la recrudescence du vol de bétail. Les explications de Mamadou Matar Sarr. Située dans le département de Malem Hodar, dans la région de Kaffrine, la communauté rurale de Dianké-Souf souffre d'un enclavement qui freine le développement de la localité. La route aujourd'hui, la priorité, c'est la route Ndjotaséan, Diaksao, qui est un village de marabout, de type de Bodé, de type Saloum, qui est un grand centre de Médinassi, jusqu'à Médinassi. Et ça, vous avez directement de Médinassi, vous passez à Boulé, et à Boulé, vous êtes sur le goudron. Si on arrivait à régler cette route-là, le marché sera désenclavé et nous allons avoir beaucoup de recettes, c'est sûr. Et puis ça va faciliter la circulation des récoltes et aussi des marchandises et des personnes. La jeunesse, l'emploi, moi je pense que l'on renforce l'agriculture. D'autant plus que le président, sa priorité, c'est l'agriculture. L'accès à l'eau potable est aussi un véritable casse-tête pour les populations de la communauté rurale de Dianké-Souf. Les difficultés, peut-être, c'est lié aux services sociaux de base, comme par exemple l'accès à l'eau potable. Autre problème noté dans cette partie du Saloum, la recrudescence du vol de bétail. Concernant le vol de bétail, ça c'est un problème. L'État doit criminaliser le vol de bétail. Imaginez des gens qui passent toute la journée à dormir. Et la nuit, ils s'organisent avec des fusils, des pistolets, des coups, des hanches. Et ils viennent, ils investissent comme ça des gens, les maisons des gens, et ils prennent leur troupeau. Quelquefois, on assiste à des scènes tragiques. Quelquefois, on assiste à des scènes tragiques. Donc là, l'État doit tout faire pour démanteler ces réseaux. L'État doit tout faire pour criminaliser le vol. Pour qu'au moins, qu'il y ait la tranquillité en milieu rural. Hein? Ça, c'est le minimum. Hein? C'est ça, véritablement, nous interpellons l'État, nous demandons à ce que le vol de bétail soit criminalisé. Ces populations de Dianké-Souf qui ont reçu 4 moulins du PNDL, Programme National de Développement Local, pour l'allègement des travaux des femmes, interpellent l'État du Sénégal pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Kaoulak, Mamadou Matar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Matar Sarr, nous restons avec les paysans du Saloum qui justement exigent le retour des coopératives pour, disent-ils, développer l'agriculture au Sénégal. En assemblée générale dans le département de Nioro, ces producteurs demandent également à l'État de renouveler le matériel agricole, mais également de distribuer à temps les semences de qualité en quantité suffisante. Jim Momar Dieng, le président des jeunes paysans du Saloum. Nous disons nécessairement la meilleure organisation, c'est les coopératives agricoles, parce qu'ils ont montré leur preuve. À l'époque, les coopératives agricoles réglaient les problèmes de semences qui posaient d'énormes problèmes aujourd'hui, parce qu'on n'a plus des semences de qualité. À l'époque, on avait des semences de qualité. Les paysans avaient recevaient des semences à temps réel.
des mois de mai, les coopératives commencent à distribuer les semences. Les problèmes liés à la commercialisation des produits agricoles, ça ne posait pas de problème à l'époque. Tout était géré par les coopératives. Mais depuis qu'on a éliminé les coopératives, fait venir les OPS et les huileries pour gérer les problèmes liés à la commercialisation des produits agricoles, liés à l'octroi des matériels, liés également sur les crédits agricoles. Les paysans commencent à avoir des problèmes. Et pour puisque nous tous nous savons et nous sommes entièrement d'accord que les coopératives jouent des rôles très importants et le paysan ici trouvé, pourquoi pas de les faire revenir? Nous, on dit que vraiment, pour qu'il y ait un développement durable en milieu rural, il faut faire venir vraiment les coopératives agricoles. Je dis vraiment, il faut revoir si c'est des politiques agricoles que l'État nous propose. Moi, je dis, si l'État veut vraiment aider les paysans, si l'État veut vraiment que l'agriculture développe en milieu rural, il faudrait qu'il y ait une organisation digne de son nom. Et que la meilleure organisation pour nous, c'est les coopératives agricoles. Les populations de Balakos qui engagent un bras de fer avec la mairie de Saint-Louis qui leur a choisi un délégué inconnu dans le quartier. Ces populations ont d'ailleurs tenu une assemblée générale pour se faire entendre. Fali Loutal au micro de Gabriel Barbier. Il s'est trouvé qu'on nous a dit qu'il y a une nomination de chef de quartier et celui-là, vraiment tout le quartier ne le connaît pas. Celui qui ne connaît même pas qui est l'imam, celui qui ne peut pas dire il y a tel ou tel chef de famille, celui-là on ne le reconnaît pas. On dit non à Cheikh Baba Dièye parce que nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous sommes souverains. Balakos est un quartier qui date depuis très longtemps. Il y a des chefs de quartier, des gens crédibles, des notables qui sont là. Il n'en est pas question qu'on nous impose quelqu'un que nous ne connaissons pas. Vous n'avez pas été consulté? Nous n'avons pas été consultés. Et il y a des critères qu'il faut dégager pour être un chef de quartier. Et celui-là ne remplit pas ces critères. Nous disons non, hommes, femmes, jeunes, enfants, nous disons niet. Nous n'avons jamais accepté ça. Vous voyez, quand le facteur est venu pour remettre la convocation aux concernés, il a parcouru tout le quartier et il n'a pas pu retrouver le domicile du concerné. Donc ceci prouve nettement que celui-là n'est pas populaire dans ce quartier-là. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un consensus au sein du quartier. Il y a des notables qui sont là et qui peuvent être chefs de quartier. Tout un chacun ici connaît l'histoire de ce quartier qui date de très longtemps. Donc il n'en est pas question qu'on nous parachute quelqu'un qui ne connaît même pas le quartier, qui ne connaît pas l'histoire du quartier. Nous disons non, non, non. Hommes et femmes, nous sommes mobilisés à dire non et nous n'allons jamais l'accepter. Le village de Djaba, c'est dans le département de Diourbel, ravagé par un incendie. Les récoltes, semences et autres matériels agricoles sont partis en fumée. Les populations dénoncent l'indifférence des autorités qui ne se sont pas encore signalées dans la zone et lancent d'ailleurs un SOS en direction des bonnes volontés. Léopold Tamba. Les habitants de Djaba, dans la communauté rurale de Tokigar, département de Diourbel, ont vu leur espoir brisé à cause d'un incendie ravageur qui n'a rien laissé sur ses traces. Les populations de cet hameau situé à presque 3 km de la capitale du Baol sont aujourd'hui partagées entre désespoir et fatalité. Quand le feu s'est déclaré, il y a quelqu'un qui a essayé de sauver son bétail, mais il s'est brûlé la main. D'ailleurs, le feu a tout consumé, aussi bien le bétail que le matériel. Comme film d'aller, bo film yam feulé dara dessut du lal du dara bo xamné dessna. La production agricole de ces braves paysans est partie en fumée. Demna amul ben matériel bo xamné dal par exemple dessna fi. Ce tableau sombre laisse présager des lendemains plus que difficiles, car pour ces populations, ceux qui sont supposés leur apporter un peu de réconfort moral et matériel ont brillé par leur absence. Gouverneur mom, ñëw fi, sous-préfet ñëw fi, préfet ñëw fi. On n'a vu ni le gouverneur, ni le préfet, encore moins le sous-préfet. On lance un appel aux bonnes volontés pour qu'elles nous aident. Mais en tout cas, ñu ngi leen di xaar daal. Lii lu metti la loo xamantene jullit bu ne war na cee mën a jàpp daal. C'est une situation difficile. Il appartient à tout bon croyant de les venir en aide. Des incendies de cette nature requièrent des aides